Beaucoup ne monteront pas lors de l'enlèvement à cause de ceci. Beaucoup de croyants ne se lèveront pas. Ce n'est pas une opinion, ni une exagération. C'est ce que l'Esprit Saint m'a montré, clairement et douloureusement. Il y a des gens dans l'Église qui tiennent une Bible, chantent des louanges sur le ciel, mais sont totalement impreparés pour rencontrer le Seigneur. L'enlèvement est proche. L'horloge prophétique est en train d'être réinitialisée. Mais ce qui brise le cœur de Dieu aujourd'hui, c'est de voir des milliers de personnes qui se disent chrétiennes vivre comme si le ciel était garanti et le repentir facultatif. Si vous pensez qu'être membre d'une église ou répéter des phrases évangéliques vous assure une place dans le royaume, ce message va vous bouleverser. Car la vérité est celle-ci, ce n'est pas ce que vous dites avec votre bouche, mais ce que vous portez dans votre cœur. Beaucoup diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur », et il répondra, « Je ne vous ai jamais connu ». Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont jamais tout abandonné. Ils ont préféré le confort à la sainteté, les applaudissements à l'obéissance. Le ciel est déjà en train de séparer ceux qui vivent crucifiés de ceux qui portent simplement une croix comme un ornement. La véritable question n'est pas « Êtes-vous croyant ?» La question est « Êtes-vous prêt à être enlevé, ou découvrirez-vous trop tard que vous êtes resté ?» Écoutez jusqu'à la fin et laissez l'Esprit vous parler comme il ne l'a peut-être jamais fait auparavant. Vous n'êtes pas ici par hasard. Avant de continuer, je dois vous poser une question sérieuse. Éteignez tout maintenant, car ce que je vais vous dire n'est pas un simple message inspirant. C'est un avertissement, un dernier appel, un cri venant directement du ciel. Si vous continuez à écouter avec un cœur fermé ou distrait, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu a pour vous. Ce n'est pas un sermon sur les bénédictions ou un contenu spirituel pour vous émouvoir. Ce que vous allez entendre a été vu avec les yeux de l'esprit, ressenti dans la chair, et pourrait bien être la dernière fois que Dieu vous parle aussi clairement. Beaucoup pensent encore qu'ils ont le temps. Ils se réveillent, vivent mécaniquement, chantent le dimanche, et le reste de la semaine, ils oublient qu'il y a une croix. Mais le ciel n'est pas silencieux. L'enlèvement n'est pas un conte de fées. Il est réel. Il est plus proche que vous ne le pensez. Et Dieu purifie son épouse dès maintenant, avant que le ciel ne se ferme pour toujours. Peut-être vous considérez-vous comme chrétien. Peut-être allez-vous même à l'église. Mais répondez-moi honnêtement, avez-vous déjà renoncé à vous-même? Avez-vous abandonné votre chair? Ou vivez-vous pour plaire aux autres et sauver les apparences? La sainteté n'est pas une option. Elle est la condition. La séparation a déjà commencé. Dieu regarde ceux qui vivent véritablement leur foi et ceux qui se contentent de mémoriser des versets pour se sentir mieux. Beaucoup disent « Seigneur, Seigneur » avec leurs lèvres, mais leur cœur appartient à un autre Dieu, le confort. Je ne suis pas ici pour vous effrayer. Je suis ici pour vous réveiller, car moi aussi, j'ai dû être réveillé. J'ai vu ce qui va arriver, et cela m'a marqué comme une cicatrice. Dieu ne cherche pas des clients réguliers. Il appelle des crucifiés. Ce n'était pas lors d'un culte ou d'un événement de réveil. C'était une nuit ordinaire. Je voulais simplement dormir. Je ne cherchais ni vision, ni révélation. Mais soudain, quelque chose m'a arraché de mon corps. J'ai été transporté en esprit dans un lieu où mes pieds n'avaient jamais marché, où mon esprit n'avait jamais imaginé. C'était comme si j'avais traversé la réalité. Je flottais au-dessus d'une ville. Le ciel était clair, mais l'air était lourd. Puis je l'ai vu, un nuage vivant, immense, avec le visage d'un lion. Une gloire émanait de lui. Ce n'était pas un rêve. C'était l'Esprit. Il ne m'a pas parlé immédiatement. Il m'a simplement guidé, et je l'ai suivi jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant une maison ordinaire, semblable à n'importe quelle maison de votre quartier. À l'intérieur, une femme tenait une bière et riait avec des amis. Mais quand je l'ai regardée, je n'ai pas vu seulement l'extérieur. Dieu m'a fait ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle était chrétienne, mais son cœur criait « Dieu comprend. Ça va. Je mérite d'être heureuse. » À cet instant, j'ai vu ce qui tue des millions de personnes, les justifications, un évangile sans renoncement. Ce n'était pas la bière le problème. C'était l'absence de renoncement. Dieu n'est pas offensé par l'erreur, mais l'orgueil le rend triste. Cette femme représentait beaucoup de gens, des personnes qui vont au culte, chantent, lèvent les mains, mais vivent une vie qui plaît à la chair. Dieu m'a montré, avec une douleur dans la poitrine, elle restera. Ces mots résonnent encore en moi, non comme une sentence de haine, mais comme la voix d'un père qui a tout essayé. Maintenant, c'est clair. Celui qui ne se renie pas ne sera pas enlevé. Après cette scène, le nuage s'est déplacé, comme si la gloire de Dieu avait une destination précise. Je l'ai suivi. Nous sommes arrivés dans un quartier plus simple, avec des petites maisons, des murs bas, presque pas d'éclairage. Au milieu de tout cela, un bâtiment simple avec un toit en zinc. Mais ce qui en émanait n'était pas une lumière naturelle. C'était la gloire.
La présence de Dieu planait sur cette humble église, comme si le ciel touchait la terre. Invisible, mais ressentant tout, j'ai vu à l'intérieur quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, la crainte de Dieu. Ces gens n'étaient pas là par habitude. Ils avaient soif. Aucun mot n'était prononcé en vain. Aucune main levée n'était pour faire semblant. Les yeux étaient fermés, les larmes coulaient. Dieu m'a permis d'entendre leurs pensées. Ce n'étaient pas des demandes de bénédiction, mais des abandons. Seigneur, que ta volonté soit faite. Prends tout de moi, sauf ta présence. Cela m'a brisé. Il n'y avait ni scène, ni célébrité. Il y avait de l'adoration, et c'était l'église que Dieu reconnaissait. Le nuage s'est intensifié là-dedans, comme si Dieu disait « J'habite ici ». J'ai compris, ce n'est pas la taille de l'église, ni le nombre de membres, ni le son, ni les lumières, ni la technologie. Dieu est là où il y a de la brisure, de la sainteté, où la vérité n'est pas négociée. Ses frères n'étaient pas là pour être consolés. Ils étaient là pour être façonnés. Dieu m'a dit quelque chose qui s'est gravé dans mon cœur, ce sont ceux que je prendrai. Simple, mais abandonné. Soudain, la porte de l'église s'est ouverte. Un homme est entré, une Bible à la main, bien habillé, avec une posture religieuse. Mais l'atmosphère a changé. Cette douce présence s'est retirée, et les membres de l'église, un par un, se sont levés, non avec violence, mais avec fermeté. Ils ont dit, le levain n'entre pas ici. L'hérésie n'entre pas ici. Et ils ont fermé la porte à son visage. Je n'ai pas compris jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Il représente l'erreur, un évangile déformé, plein d'orgueil, sans croix. C'était l'apparence, mais sans essence. Cette scène m'a appris quelque chose que beaucoup ignorent encore. La véritable Église ne tolère pas le mensonge. Elle aime la vérité, même quand elle fait mal. Elle protège la doctrine comme elle protège la vie. Ils étaient fermes, bien que peu nombreux. Ils n'ont pas négocié la parole. Ils n'ont pas adapté l'Évangile à la culture. Ils vivaient pour plaire à Dieu, pas pour remplir des auditoriums. Là, dans cette simplicité, Dieu m'a montré le visage de l'épouse. Elle n'est pas sous les projecteurs. Elle est à genoux. Elle n'est pas célèbre sur terre, mais le ciel connaît son nom. Puis Dieu m'a dit, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont à moi. Ils trébuchent, mais ils se repentent. Ils n'ont pas d'applaudissements, mais ils ont l'abandon. Ils n'apparaissent pas dans les programmes télévisés, mais ils soutiennent les nations par l'intercession. Alors que beaucoup cherchent la gloire, eux cherchent le feu. Alors que beaucoup veulent être suivis, eux veulent être trouvés par Dieu. À cet instant, j'ai compris, l'enlèvement ne sera pas visible pour tous, mais il sera implacable. Quand il aura lieu, seuls ceux que le ciel reconnaît comme vrais s'élèveront. Le nuage n'est pas resté longtemps. Il semblait pressé. Une urgence dans mon esprit m'a conduit à un autre endroit. Nous sommes montés rapidement, puis descendus vers un bâtiment qui ressemblait à un garage aménagé. C'était la nuit. Des gens arrivaient, souriant, se prenant dans les bras, leur Bible à la main. C'était une autre de ces églises simples, cachées du monde, mais pleines de la présence de Dieu. Le ciel était paisible, mais ce que j'allais voir allait changer ma foi pour toujours. Avant que le culte ne commence, le nuage est entré, mais contrairement à l'autre église, il n'est pas resté. Il a commencé à faire sortir les gens, un par un, sans explication, sans préavis. Une urgence invisible flottait dans l'air. Certains regardaient autour d'eux, perplexes. D'autres obéissaient simplement sans poser de questions. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi les fais-tu sortir ?» Il m'a répondu d'une voix ferme, mais pleine d'amour, « Ce soir, des hommes armés viendront pour les tuer, mais je suis le Dieu qui protège ceux qui m'écoutent. » À cet instant, mon cœur s'est glacé. J'ai vu la scène qui allait se produire. Des hommes encagoulés, armés, envoyés par quelqu'un qui haïssait le nom de Jésus. Ils prévoyaient d'envahir cette petite église et d'éliminer tout le monde. Personne ne le savait. Personne ne s'en doutait. Mais Dieu le savait. Et il est intervenu. Il n'a pas eu besoin de montrer la menace. Il a simplement touché les cœurs de ses enfants avec une conviction inexplicable, « Partez !» Et ils ont obéi. Ce n'est pas la logique, ce n'est pas le bon sens. C'est l'esprit. Et ceux qui n'ont pas de sensibilité spirituelle resteront quand ils auraient dû partir. Ils seront blessés alors que Dieu les avait déjà avertis dans leur cœur. J'ai vu les hommes armés arriver. La porte de l'église était ouverte, mais la salle était vide. Ils étaient confus. Ils criaient, cherchaient, mais il était trop tard. Le miracle avait déjà eu lieu. Ce qui m'a surpris, c'est de réaliser que Dieu ne protège pas seulement avec des anges, mais aussi avec le discernement. Il guide par l'esprit, donne des signes face à la tragédie. Et il le fait pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Obéir, même sans comprendre, distingue ceux qui sont sauvés de ceux qui seront engloutis par le système.
Le temps d'obéir est maintenant. Point à cet instant, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a brisé. Quiconque veut vivre pieusement sera persécuté. Mais je protégerai ceux qui m'écoutent, même dans le silence. Il n'a pas promis l'absence de menaces. Il a promis la délivrance aux obéissants. Cette Église n'était pas puissante aux yeux du monde, mais aux yeux du ciel, c'était une armée. Ils ont été sauvés, non parce qu'ils ont fui, mais parce qu'ils ont écouté avant, obéi avant, cru avant. C'est ce qui manque aujourd'hui. Une foi qui écoute avant que la douleur n'arrive. Point après cette délivrance dans la petite Église, l'atmosphère spirituelle a changé. Le nuage au visage de lion s'est déplacé plus lentement, mais une lourdeur flottait dans l'air, comme si la tristesse et la justice marchaient ensemble. Nous sommes retournés à la maison de la femme que j'avais vue au début. Mais tout était différent. Il n'y avait plus de fête, plus de musique, plus de voix. Elle était seule, assise, regardant dans le vide, tandis que ses enfants jouaient à l'arrière, comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que quelque chose s'était passé à l'intérieur. Dieu m'a fait regarder son cœur à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait plus de justification flagrante. Il y avait du silence, de la froideur, une sorte de paix qui ne venait pas du ciel. Une paix faite de raisonnements, d'excuses bien construites, de phrases comme « Dieu comprend. Il connaît mes luttes. » Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas de la compréhension. C'était de l'éloignement. C'était la mort. Car là où il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de vie. Ce qui était autrefois une tentative de négocier avec Dieu était maintenant une certitude vide. Elle pensait que tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Puis Dieu m'a parlé. Elle a transformé mon amour en permission de pécher. Ces mots m'ont transpercé, car j'ai compris que son problème n'était pas un manque d'information. Elle connaissait l'Évangile. Elle connaissait la croix. Elle connaissait le renoncement. Mais elle a choisi le confort. Elle a choisi une religion qui accepte tout, qui n'exige rien, une foi qui ne confronte pas, qui accueille le péché sans exposer la blessure. Cette foi ne sauve pas. C'est un anesthésiant qui prépare le cœur à la damnation. Et le plus douloureux, c'est qu'elle avait encore ses enfants avec elle. J'ai vu des enfants grandir dans cet environnement, avec la même musique, les mêmes compromis, les mêmes idoles invisibles. J'ai compris qu'elle ne se perdait pas seulement elle-même. Elle semait la damnation pour la génération suivante, car l'évangile qu'elle vivait n'était pas le vrai. C'était une version confortable, superficielle, socialement acceptée, un club nommé Église, une foi domestiquée sans croix, sans confrontation, sans transformation. Quand j'ai demandé au Seigneur, « Mais va-t-elle encore à l'église ?» Il m'a répondu, « Oui, mais je n'y suis pas. » Cela m'a démantelé, car j'ai vu clairement ce que beaucoup d'églises sont devenues, des lieux de rassemblement, mais pas d'adoration, des louanges sans onction, des prédications sans brisure, la croix retirée du centre, la sainteté remplacée par l'estime de soi, le péché appelé faiblesse, et la vérité échangée contre des applaudissements. Dieu a dit, « Ils se rassemblent, mais ils ne m'adorent pas. Ils mentionnent mon nom, mais ne me suivent pas. Ils prêchent un évangile que je ne connais pas. » La femme s'était installée dans le confort, et elle y resterait. Enfin, le Seigneur m'a montré quelque chose qui a écrasé mon esprit. Il m'a dit, elle connaissait la vérité, mais elle a choisi le chemin large, et maintenant elle récoltera ce qu'elle a semé. Son visage était calme, mais le ciel était silencieux. Ce n'était pas la paix. C'était l'absence. L'abandon. Non pas parce que Dieu l'avait rejetée, mais parce qu'elle l'avait rejeté chaque jour par son indifférence. J'ai compris, celui qui ne vit pas la croix aujourd'hui ne l'escaladera pas demain. La séparation a déjà commencé. Et ceux qui se contentent des apparences découvriront, trop tard. Le nuage au visage de lion a commencé à s'élever rapidement. C'était comme si le ciel lui-même était pressé. L'atmosphère autour de moi a changé. Ce qui était lumineux s'est éteint. L'air est devenu lourd. Soudain, tout est devenu sombre. Le ciel semblait fait de fumée. La ville, autrefois vibrante, était maintenant en ruine. Dieu m'a dit, « Tu regardes la terre après l'enlèvement. » Ce que j'ai vu ensuite était différent de tout ce que le monde avait connu. C'était comme si tout l'enfer s'était déchaîné parmi les vivants. J'ai vu des foules courir, des gens crier, désespérés. Les rues ressemblaient à des champs de bataille, des soldats armés, des drones dans le ciel, des chars dans les avenues. Les gens étaient chassés comme des animaux. Les chrétiens restants étaient traités comme des criminels, traînés dans les rues, accusés, battus. J'ai vu des mères séparées de leurs enfants, des femmes emmenées de force, des cris qui déchiraient l'âme. C'était un massacre silencieux, approuvé par les puissants et ignoré par ceux qui avaient autrefois moqué les prophéties. Il n'y avait plus de miséricorde. La technologie avancée était devenue une prison. Les écrans diffusaient des ordres, les voix exigeaient l'obéissance. Puis j'ai vu la marque, un sceau sur le front, un implant dans la main. Les gens faisaient la queue. Certains hésitaient, mais leur faim était plus grande que leur peur.
Et ceux qui refusaient étaient éliminés. Il n'y avait pas d'autre option, soit vous vous soumettiez au système, soit vous mouriez. J'ai vu les yeux de ceux qui recevaient la marque, ils étaient morts. C'était comme si leur esprit était arraché au même moment. Ils cessaient de pleurer, de prier, de ressentir. Le Seigneur m'a dit, « Quiconque accepte la marque n'héritera jamais de mon royaume. Ils seront scellés pour la destruction. » Cette phrase m'a pesé comme une pierre. J'ai compris. Beaucoup de ceux qui avaient moqué la sainteté demandaient maintenant pardon, mais il était trop tard. J'ai vu des églises brûlées, des Bibles brisées, des pasteurs arrêtés, certains décapités. C'était comme si le monde avait déclaré la guerre à Jésus. Et le ciel restait silencieux. La grâce avait cessé. Maintenant, le jugement régnait. Dieu avait retiré sa main, et la terre le ressentait dans la douleur. À au milieu du chaos. J'ai vu des visages familiers, y compris celui de la femme du début, maintenant sale, désespérée, tenant ses enfants dans ses bras, criant à l'aide. Elle pleurait. Pourquoi personne ne m'a dit que ce serait comme ça? Mais elle avait été avertie. Elle avait entendu. Elle avait simplement décidé de ne pas y croire. Elle avait préféré un évangile sans renoncement. Et maintenant, elle payait de son âme. Dieu ne parlait pas avec haine, mais avec douleur, la douleur d'un père qui voyait ses enfants choisir le monde malgré tant d'avertissements. Et maintenant, il était trop tard. C'est alors que les cieux se sont ouverts à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas pour révéler. C'était pour juger. J'ai vu les sceaux de l'Apocalypse s'ouvrir. J'ai vu les cavaliers descendre. J'ai vu la terre trembler, la mer se transformer en sang, des étoiles filantes, du feu, de la panique, l'effondrement total de l'humanité. Le Seigneur m'a dit, « Quiconque rejette la sainteté sera livré à ma colère. Car je suis amour, mais je suis aussi un feu dévorant. » J'ai compris avec une clarté brutale, le temps du choix était terminé. Maintenant, c'était le temps de la moisson, et peu était prêt. Puis le nuage s'est arrêté, non doucement comme avant, mais avec autorité. L'air tremblait, comme si quelque chose d'invisible était sur le point de déchirer les cieux. Dieu a dit, « Maintenant, tu vas voir l'enlèvement. » Mes yeux se sont écarquillés. Mon esprit s'est tu. Ce que j'ai vu est impossible à oublier. Les cieux se sont ouverts comme des rideaux de lumière vivante. La terre s'est arrêtée. Il n'y avait aucun bruit, aucun son de trompette audible. C'était le silence le plus profond qui ait jamais existé, un instant qui séparait l'éternité du temps. Les gens ont commencé à disparaître. Pas tous, mais ceux dont les noms étaient écrits dans le ciel. J'ai vu des enfants s'élever dans les airs, les bras ouverts. J'ai vu des personnes âgées sourire, les yeux brillants. J'ai vu des hommes et des femmes monter dans la paix, comme si Dieu lui-même les portait dans ses bras. Leur corps brillait, leur visage ressemblait à du feu pur. Ils ne criaient pas de peur. Ils pleuraient de soulagement, comme si le poids d'une vie de renoncement était remplacé par une étreinte éternelle. Les maisons étaient vides. J'ai vu des Bibles ouvertes sur les tables, des casseroles sur le feu, des téléphones sonner sans réponse. Les gens qui étaient là étaient maintenant dans la gloire. Pendant que le ciel rassemblait ses enfants, le monde sombrait dans le chaos. Des voitures sans chauffeur s'écrasaient. Des avions s'écrasaient. Des enseignants criaient dans des écoles vides. Des mères cherchaient leurs enfants sur le sol du salon. Et ceux qui restaient ont compris, mais trop tard. Ce que beaucoup appelaient folie était maintenant réalité, une réalité définitive. Le ciel ne s'est pas arrêté pour expliquer. C'était comme un père rassemblant ses enfants en hâte avant que la colère ne se répande. Puis j'ai vu des anges accueillir chaque enlevé. Il n'y avait pas de fête avec des lumières, mais il y avait de la gloire, une gloire indescriptible avec des mots humains. Chaque personne enlevée recevait un nouveau corps. Leurs yeux voyaient tout. Et une seule phrase sortait de leur bouche, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Ils ne demandaient rien. Ils ne se plaignaient de rien. Ils aimaient, tout simplement. J'ai vu les martyrs honorés, les enfants réunis avec leurs parents, les guerriers invisibles reconnus. Ceux qui priaient seuls, jeûnaient en secret, pleuraient sans public. Le ciel les voyait comme des héros. J'ai compris. L'enlèvement ne concerne pas ceux qui sont connus des hommes, mais ceux qui sont connus du ciel. Pendant ce temps, en bas, des cris résonnaient. Des leaders religieux, assis par terre, se frappaient la poitrine en demandant « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé ?» Mais le ciel était déjà silencieux. La radiance de ceux qui étaient montés flottait encore dans le ciel, comme des traînées de gloire. Mais ceux qui restaient savaient qu'il était trop tard. Les églises étaient vides, les pupitres silencieux. L'Esprit Saint n'était plus là. Dieu avait rassemblé les siens. Et ceux qui s'étaient moqués de la croix pleuraient maintenant pour elle. Mais la porte était déjà fermée. Le temps de la grâce était terminé. Maintenant, c'était le temps du jugement. Dans ce silence qui restait, une seule certitude demeurait, il n'y aura pas d'autre appel. Celui qui n'est pas monté ne montera plus.
Quand le ciel a recueilli le dernier, le nuage au visage de lion est descendu sur moi, non avec fureur, mais avec douleur. Il m'a enveloppé, comme pour dire, « Maintenant, tu as vu. Maintenant, parle. » Je suis revenu sur terre, mais plus rien en moi n'était comme avant. Mes yeux ne voyaient plus de la même manière. Mon cœur brûlait. Ce n'était pas de l'émotion. C'était une mission. Dieu m'avait permis de voir l'enlèvement, non pour me divertir, mais pour me transformer en une voix, une trompette vivante au milieu d'un monde qui dort encore. Quand j'ai ouvert les yeux, tout semblait normal. Le soleil se levait. Les oiseaux chantaient. Le quartier était calme. Mais il y avait un feu en moi, une urgence que je ne pouvais ignorer. Je me suis assis au bord du lit et j'ai pleuré, pas pour moi, mais pour ceux qui jouent encore avec la foi, pour les églises qui ont abandonné la croix, pour les enfants de Dieu qui vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde. L'Esprit Saint a murmuré en moi, « Parle. » Même s'ils ne croient pas, même s'ils se moquent, parle. J'ai compris, ce n'était pas une expérience mystique. C'était un appel, non pour bâtir une carrière, mais pour porter une croix. Dieu ne cherche pas des artistes. Il cherche des sentinelles, des hommes et des femmes qui crient tant qu'il est encore temps. Car la vérité est dure, mais elle doit être dite, des milliers resteront. Peu seront pris. Pas parce que Dieu est injuste, mais parce que beaucoup rejettent la vérité chaque jour, même en étant assis dans les églises. Dieu sépare déjà ceux qui vivent de ceux qui se contentent d'assister. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais pu écouter un sermon sans discerner s'il y avait une croix ou simplement de l'auto-assistance. Je n'ai plus jamais pu chanter sans me demander, cette musique touche-t-elle Dieu, ou masse-t-elle simplement les fidèles? Mon esprit est devenu sensible. Toute doctrine diluée me faisait frémir. Tout évangile sans sainteté me faisait mal comme un couteau, car maintenant je savais, le ciel ne négocie pas avec les apparences. Le ciel reconnaît l'essence. Et ceux qui vivent pour eux-mêmes, même en utilisant le nom de Jésus, se préparent à rester. Cette génération s'est habituée à un évangile superficiel, confortable, applaudi. Mais l'évangile de Christ est autre chose. Il exige la mort de l'ego, la mort de la volonté. Le salut n'est pas une adhésion à une église. C'est un abandon total. Ce n'est pas une question de lever la main plusieurs fois. C'est une question de combien de fois vous avez refusé d'obéir quand personne ne regardait. Le Seigneur m'a dit fermement, il ne suffit pas de chanter sur l'enlèvement. Il faut vivre comme s'il allait arriver demain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous écoutez encore, je dois vous dire avec toute l'autorité de ce que j'ai vu, l'éternité est réelle, et elle est plus proche que vous ne le pensez. La question que le ciel vous pose n'est pas « À quelle église allez-vous » La question est « Êtes-vous déjà mort à vous-même ? Avez-vous révélé vos péchés cachés ? Avez-vous renoncé à la gloire, au confort, au désir de la chair ? Car le jour de l'enlèvement, seuls ceux que le ciel reconnaît comme serviteurs monteront. Et le serviteur ne vit pas pour lui-même. Il vit pour Christ, chaque jour. Après avoir porté le poids de cette vision, Dieu m'a conduit dans une autre ville, une métropole pleine de mouvements. Parmi les gratte-ciels, j'ai vu d'immenses églises, des façades modernes, des écrans géants. Des gens faisaient la queue dehors, attendant la prochaine performance. Mais en entrant, mon esprit s'est arrêté. Il n'y avait pas de gloire, pas d'onction. C'était comme un théâtre rempli de gens, mais vide de Dieu. L'Esprit Saint était dehors, perturbé, ignoré, remplacé par des lumières, de la technique et de la vanité. J'ai vu des pupitres décorés, des prédicateurs souriants, un public enthousiaste, mais personne n'était brisé. Les mots étaient beaux, motivants, bien répétés, mais il n'y avait pas de confrontation, pas de croix, pas d'abandon. C'était comme si l'esprit avait été invité à partir pour laisser place au charisme humain. Dieu m'a dit avec regret. Ces lieux existent encore, mais je les ai quittés. Cela m'a fait plus mal que de voir la tribulation, car c'était l'abandon au sein de ce qui était encore appelé Église. J'ai vu des gens dont l'âme était massée, mais personne n'était transformé dans l'esprit. C'était un culte de l'estime de soi, un évangile de convenance. Quand le Seigneur a parlé, c'était clair, ces églises n'attendent pas l'enlèvement. Elles attendent les applaudissements. Elles ne préparent pas des épouses. Elles forment des consommateurs. Tout était répété, tout était beau, mais rien n'était saint. Les gens recevaient des promesses, mais pas de direction. La musique les émouvait, mais ils ne se prosternaient pas devant la gloire. Le Seigneur m'a montré les leaders de ces lieux. Ils étaient applaudis par les hommes, mais ignorés par le ciel. Ils citaient Jésus, mais ne le connaissaient pas. Ils appelaient les gens au succès, pas à la sainteté. Et le pire, ils enseignaient un chemin large avec une apparence évangélique. Les paroles de Laodicée résonnaient dans mon esprit. Tu dis que tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Devant mes yeux, les églises les plus prospères sur terre étaient celles qui faisaient le plus vomir le ciel. Pendant ce temps, Dieu m'a conduit dans un endroit oublié,
une maison simple cachée dans un quartier pauvre. À l'intérieur, 3 personnes étaient à genoux, leurs bibles ouvertes, les yeux humides. Pas de caméra, pas de micro, pas de public. Mais là, l'Esprit Saint m'a mis à genoux. C'était si glorieux que je pouvais à peine respirer. Le Seigneur m'a dit, « Ici, je vis. Ici, je trouve ma demeure. » À cet instant, j'ai compris, Dieu ne cherche pas les foules. Il cherche des autels. Et beaucoup d'autels aujourd'hui sont cachés dans les cœurs de personnes anonymes. J'ai vu que les grandes cathédrales continuaient à fonctionner, mais ce qu'elles offraient ne venait pas du trône. Elles prêchaient la motivation, pas le repentir. Elles touchaient les émotions, mais ne guérissaient pas l'âme. Dieu a dit, ils ont retiré le poids de la croix et appelé cela de l'amour. Mais c'est une trahison de l'Évangile. J'ai vu des leaders sourire sur le pupitre et pleurer lors du jugement. J'ai vu des applaudissements sur terre et du silence au ciel. Et j'ai compris, avec une crainte dans mon cœur, la plus grande erreur de notre temps ne viendra pas du monde. Ce sera une église sans croix. Puis Dieu m'a conduit à un dernier tableau. Ce n'était ni un temple, ni une place. C'était un terrain vague à l'aube. Un petit groupe de personnes était à genoux, en silence. Pas de caméra, pas de projecteur, pas de like. Mais chaque cri s'élevait comme un parfum qui envahissait le ciel. L'Esprit Saint a murmuré dans mon cœur, ce sont ceux que je prendrai. À cet instant, j'ai pleuré, car ils étaient totalement inconnus sur terre, mais célèbres dans l'éternité. Ils n'avaient ni position, ni titre. Certains étaient ridiculisés, d'autres avaient perdu amis, emploi, voire leur famille. Mais aucun n'avait reculé. J'ai vu une jeune femme dire, « Seigneur, si je dois renier ton nom, prends d'abord ma vie. » Cela m'a brisé, car là était le secret. Ils étaient déjà morts au monde. Et seuls ceux qui sont morts au monde sont prêts à vivre avec Christ. Le ciel ne les voyait pas faibles. Il les voyait comme des guerriers. Dieu m'a dit, seuls les morts voleront au monde lors de l'enlèvement. On les traitait de radicaux, d'exagérés, de religieux. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Ce sont eux qui soutenaient les nations par leurs prières. Leurs larmes arrosaient les ministères. Leurs jeûnes faisaient tomber les murs. Et personne ne les voyait. Mais Dieu voyait, car il ne regarde pas la performance. Il regarde le cœur. Chaque renoncement était enregistré, chaque prière matinale inscrite. Le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi je les prendrai, car ils m'ont aimé plus que la vie elle-même. Ils ne cherchaient pas le succès, la gloire, la reconnaissance. Ils voulaient une seule chose, voir Jésus et être trouvés fidèles. J'ai vu leur nom gravé dans le ciel. Ils n'étaient pas sur les affiches, mais dans le livre de vie. Ils n'étaient pas des célébrités dans le monde chrétien. Ils étaient des serviteurs. Certains étaient illettrés, d'autres sans emploi, mais tous s'étaient abandonnés. L'Esprit m'a dit, ce sont les miens. Ils trébuchent, mais se repentent. Ils tombent, mais se relèvent. Ils ne sont pas populaires. Ils sont saints. Il disait, si je dois tout perdre pour ne pas attrister l'Esprit, alors que je perde. J'ai vu des hommes rejeter des propositions, des femmes prier pour les enfants qui se moquaient d'elles, des jeunes jeûnaient pendant que leurs amis allaient à des fêtes. J'ai compris, la sainteté n'était pas un fardeau pour eux. C'était un plaisir. Ils ne voulaient pas une foi qui les rendrait heureux. Ils voulaient une foi qui les rendrait méconnaissables au monde, mais connus de Dieu. Dieu m'a dit avec autorité, je reviendrai pour cela. Et alors, j'ai compris, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, tout ce qui m'a été révélé. L'enlèvement ne concernera pas ceux qui se montrent, mais ceux qui se renient. Ce ne sera pas une question de voix, mais de vie. Le ciel n'acceptera pas ceux qui chantent le plus fort, mais ceux qui vivent ce qu'ils chantent. À cet instant, les yeux pleins de larmes, j'ai entendu la phrase qui clôt tout doute, qui fait taire tout argument, qui définit qui sera pris. Je viendrai pour ceux qui m'aiment plus que tout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, le ciel vous donne une dernière chance. Ce n'était pas une histoire, pas une vidéo bien produite, pas un rêve aléatoire. C'était un appel au réveil, un cri, une flèche directe dans votre esprit. L'enlèvement n'est pas symbolique. La tribulation n'est pas théorique. Le jugement de Dieu est marqué. La question qui résonne maintenant n'est pas si vous allez à l'église, si vous chantez, si vous priez avant les repas. La question est claire, brute, définitive. Êtes-vous déjà mort à vous-même? Continuez-vous à négocier avec des péchés cachés? Gardez-vous encore des idoles dans votre cœur que personne ne voit? Faites-vous encore passer votre volonté avant tout? Car Dieu ne viendra pas chercher des religieux, ni ceux qui parlent bien, ni ceux qui ont des titres. Il viendra chercher les crucifiés, les disciples, les serviteurs qui ont tout perdu pour lui. Le ciel ne regardera pas les apparences. Il regardera les marques du renoncement, de l'abandon, du véritable repentir. Car en fin de compte,
Seuls ceux qui sont tombés assez bas pour se retrouver brisés s'élèveront. Peut-être essayez-vous de vous justifier. J'essaie. Dieu connaît mon cœur. Oui, il le connaît. Et c'est pourquoi il vous confronte maintenant. Car celui qui aime confronte. Celui qui aime ne vous laisse pas dans l'erreur. C'est votre chance, peut-être la dernière. L'ignorerez-vous encore? Continuerez-vous à chercher un évangile confortable? Vivrez-vous un jour de plus en prétendant que tout va bien, alors que le ciel ne répond plus à vos prières? Ne vous y trompez pas. Le temps de jouer avec la foi est fini. Et si, en ce moment même, le ciel s'ouvrait, montriez-vous ou resteriez-vous? Entendriez-vous, bon et fidèle serviteur, ou je ne vous connais pas? C'est la question la plus sérieuse qu'on puisse vous poser, car il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de l'éternité. Il s'agit de se renier chaque jour, d'aimer la sainteté plus que le confort, de choisir la croix même quand elle fait mal. Il s'agit de vivre comme si l'enlèvement était aujourd'hui, car il pourrait l'être. Et si c'est le cas, il sera trop tard pour ceux qui hésitent encore. Et si vous voulez vraiment abandonner votre vie, pas symboliquement, mais avec un véritable renoncement, alors fermez les yeux maintenant et priez avec moi. Pas par émotion, pas par peur, mais parce que vous avez compris que l'Esprit vous appelle. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai vécu plus pour moi que pour toi. Je me vide de ma volonté. Je me repens de chaque pas hors de ta présence. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Apprends-moi à vivre pour ta gloire. Dès aujourd'hui, je meurs à moi-même et je vis uniquement pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié sincèrement, le ciel vous a entendu. Mais maintenant vient la partie la plus difficile. Vivre comme quelqu'un de sauvé. La sainteté n'est pas un poids, c'est un privilège. Le renoncement n'est pas une torture, c'est la marque de quelqu'un qui est ressuscité avec Christ. Et si vous marchez déjà avec Jésus mais que vous avez perdu le feu, revenez, car la trompette est sur le point de retentir. Ne vous laissez pas distraire. Ne négociez pas. Ne jouez pas. Vivez comme un saint. Vivez rempli de l'Esprit. Car lorsque le ciel s'ouvrira, seuls ceux qui sont morts au monde seront ressuscités.